sécurité. Alléluia. Merci les chants. Je voulais, nous qui sommes là, nous encourager encore qu'on a vraiment choisi la bonne part. Amen. Qui ne nous sera pas ôtée. Alléluia. La bonne part. Oh, quelle joie de réaliser que nous avons un Dieu. Amen. Et que ce Dieu, c'est lui qui contrôle toutes choses. Toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses. Je vous dis ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Des fois, ça fait peur. Parce que c'est un Dieu qui nous surprend toujours. Et lorsque nous nous laissons conduire par la main de Dieu, nous allons être effrayés par ce que Dieu fait. Dans le bon sens. Nous allons être surpris par l'immensité de sa bonté. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas attendu que le monde lui manifeste de l'amour ou de la reconnaissance. Mais il a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et ce matin, je veux vraiment que nous réalisons ça, que nous avons un Dieu qui s'est intéressé à nous avant que nous ne puissions nous intéresser à lui. Et j'aimerais vraiment que c'est avec ces pensées que nous rentrons dans le message de ce matin. Je salue toutes les personnes qui nous suivent sur nos plateformes Facebook et YouTube. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous servir, vous qui êtes loin et qui êtes attachés une attention particulière à ce que Dieu fait au travers du ministère Ciel. Soyez bénis ce matin. Dieu veut nous guérir. Dieu veut que nous puissions marcher avec assurance sur cette terre. Vous savez, aujourd'hui, si on doit regarder la vie, on a peur parce qu'on est dans un moment où on se dit, c'est qui le prochain? Il y a tellement de décès au milieu de nous. Il y a tellement d'accidents, il y a tellement de situations de disparition au milieu de nous qu'on se demande c'est qui le prochain. Alléluia. Et ça crée une espèce de peur. Mais nous qui nous confions en Dieu, il nous donne la paix, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Ce matin, je voulais nous partager avec vous une méditation sur le thème « Racheter le temps ». Alors, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que nous vivons en réalité un moment où le défi de notre époque, c'est le temps. Parce que c'est un monde qui va vite. Le monde va tellement vite qu'on peut se retrouver très vite dépassé, très vite largué. Et c'est pour ça que c'est important pour chacun de nous de se repositionner par rapport à cette notion du temps. De façon à ce que dans notre vie, nous puissions arriver à la plénitude réelle, à la plénitude de Dieu. Arriver à la plénitude de Dieu. Cette plénitude qui va au-delà des saisons, qui va au-delà de la tendance, mais nous centrer, nous caler sur ce qui fait que notre joie, notre paix ne passe pas par les 4 saisons. Vous savez, il y a des gens qui passent véritablement par les 4 saisons. On vit au rythme des 4 saisons. Mais ce que Dieu veut vraiment faire, c'est, dans notre rapport avec le temps, c'est que nous puissions véritablement être constants, quelles que soient les saisons par lesquelles nous passons, ou quels que soient les temps dans lesquels le monde veut nous entraîner. Et j'ai choisi 2 textes, et on va rester sur ces 2 textes. Le premier texte est dans Matthieu 16. On va lire les 3 premiers versets. Et le deuxième texte est dans Éphésiens 5. On va lire 2 versets qui commencent à partir du verset 16 au verset 17. C'est vraiment intéressant. Et je voulais que l'on travaille, que l'on médite ensemble ces textes ce matin. En prenant le premier verset de Matthieu, il nous est rapporté ce qui suit. Les pharisiens et les sadducéens, ils abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire un signe venant du ciel. Jésus leur répondit,
Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Le passage de Éphésiens 5, le verset 16 à 7 nous dit « Rachetez le temps », ce qui est le thème de notre méditation ce matin, « car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors, ce qui se passe ici, c'est que les pharisiens et les sadducéens, nous connaissons un peu leur rôle dans la Bible. C'était des personnes qui étaient une écharde pour le Seigneur parce que constamment, ils voulaient tourner en bourrique l'œuvre de Dieu au travers du Christ. Et donc, à chaque fois qu'ils approchent le Seigneur, c'était dans une idée de l'éprouver ou de le mettre en situation de difficulté. Alors, ils posent au Seigneur une question, parce que ce que le Seigneur comprend, c'est qu'ils ont du mal à accepter sa divinité. Ils ont du mal à accepter les temps par lesquels il passe. Ces temps, c'était quoi? Ces temps, c'était que le Christ était le Messie. Et donc, pour eux, le fait qu'ils attendaient un nouveau Messie, c'était quelque chose qui était continuellement devant eux parce que le Messie qu'ils avaient en face d'eux ne correspondait pas à celui qu'ils attendaient. Sous la domination romaine, ils attendaient beaucoup plus un libérateur. Quelqu'un qui vienne leur libérer non seulement de l'oppression des Romains, mais qui vienne avec un message plus engagé par rapport à l'occupant. Et donc, le Seigneur est en train de leur dire quelque chose qui est fondamental. Il est en train de leur dire en gros qu'il ne donne pas un signe, mais il est en train de leur montrer que quelquefois, nous pouvons passer dans un temps de grâce, mais s'il y a certaines choses dans lesquelles nous sommes embourbés, nous aurons du mal à retirer le bénéfice des temps par lesquels nous passons. Et le Seigneur leur prend une image simple. Et c'est au verset 3. Ça commence au verset 2. Excusez-moi. Il dit que le soir, lorsque vous regardez le ciel, vous savez discerner. Vous savez savoir que à partir de ce qu'on voit dans le ciel, voici ce qui va arriver. Le Seigneur a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne savez discerner les signes des temps. De quel temps s'agit-il en fait? De quel temps parle le Seigneur? Lorsque nous continuons dans Éphésiens 5 au verset 16, le Seigneur nous donne des indications un peu plus intéressantes. Il nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. En fait, il nous dit, faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Mais en réalité, le Seigneur va plus loin que ça lorsqu'on lit le premier texte. Le Seigneur nous parle de deux types de temps dans cette idée de racheter le temps. Le premier type de temps dont il nous parle, c'est celui que l'on voit dans Matthieu. Ce temps qui est traduit par la succession des événements, la succession des phénomènes, les changements, les mouvements et l'impact que cela véhicule dans notre esprit.
Il nous parle du temps, je répète, qui est caractérisé par la succession des événements, la succession des phénomènes, les changements, les mouvements dans l'époque où nous vivons et qui véhicule un message dans notre esprit. Et ce message-là qui est véhiculé, le Seigneur nous dit que notre responsabilité, c'est de pouvoir réagir par rapport au message qui est véhiculé. Lorsque le Seigneur dit que lorsque vous regardez le ciel, vous savez qu'il va y avoir de l'orage. Et s'il y a de l'orage, ça veut dire qu'il y aura de la pluie. Et s'il y a de la pluie, ça veut dire qu'on doit rapidement organiser notre façon de vivre pour que, à partir des signes que nous avons vus, nous ne soyons pas victimes des conséquences des signes que nous avons vus. Parce que je sais qu'il va pleuvoir, nous le comprenons bien dans notre société européenne. Avant de sortir, tu regardes la météo la veille. Si tu dois te marier, tu regardes même la météo 2-3 semaines avant pour pouvoir t'organiser. Et le Seigneur est en train de leur dire, mais je ne vous comprends pas. Vous savez vous organiser par rapport à la météo. Vous savez vous organiser par rapport à l'état ambiant. Vous savez vous organiser par rapport à vos peurs. Mais vous ne savez pas vous organiser par rapport à ce que moi je vous annonce dès le commencement. C'est de cette première partie du temps dont le Seigneur veut nous parler. Une organisation qui est notre responsabilité. Parce que je sais qu'il va pleuvoir. Parce que je sais que la neige sera très forte. Je vais adapter mon véhicule au fait que je ne sois pas en difficulté lorsque la neige tombera. Parce que je sais qu'il va pleuvoir, je vais sortir avec mon parapluie pour ne pas être victime de la pluie, pour ne pas me mouiller. Le Seigneur nous dit que ça, vous savez le faire. Mais les temps dans lesquels nous vivons, quand la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura ceci, les hommes seront comme ça, voilà comment il faut se positionner. Nous ne savons pas nous positionner par rapport à ça. Et c'est ce que le Seigneur reproche à ces gens qui viennent pour l'éprouver. Il leur dit que lorsque vous voyez ma vie, lorsque vous voyez ce que je fais, vous devez savoir que personne ne peut faire ce que je fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème l'a compris. C'est pour ça qu'il est parti de nuit. C'était un pharisien. Il est parti de nuit dire au Seigneur Jésus, lorsque je te vois, lorsque je vois les actes que tu poses, dans les temps par lesquels nous passons, dans cette circonstance particulière où l'oppression romaine est tellement sur nous, je reconnais que personne ne peut faire ces choses que tu fais si tu n'es pas envoyé de Dieu. Personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et nous qui sommes les enfants de Dieu aujourd'hui, nés de nouveau, nous devons pouvoir aussi nous positionner par rapport à cela. Nous devons pouvoir bâtir nos vies par rapport à cela. Nous devons ne plus vivre pareillement parce que nous sentons bien que autrefois les catastrophes, toutes ces épidémies étaient lointaines, mais aujourd'hui nous sommes en plein dans ça. On entend des guerres, on entend des bruits de guerre, on entend des situations qui déciment l'humanité. Comment nous nous positionnons? Est-ce qu'on continue de jouer avec notre engagement vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que nous continuons de dire, bon, ce que je dois faire là, ça peut attendre? Est-ce qu'on continue de vivre pareillement? Non, ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, bien-aimés, dans les temps par lesquels nous passons, c'est le moment pour nous de réviser nos vies. Nous savons les temps dans lesquels nous sommes. Les gens sont déjà égoïstes. Les gens sont amis de l'argent. Les gens sont maléfiques. On voit les temps sont mauvais.
Et chacun de nous, c'est le temps pour lui de mettre sa vie en règle. C'est le temps pour nous de nous repositionner dans une optique nouvelle. Le premier temps dont parle le Seigneur, c'est ce temps-là. Ce temps qui correspond au climat ambiant, à l'état d'esprit général. Comment nous réagissons? Comment nous acceptons de reconstruire nos vies, même notre carrière, même notre avenir doit être revisité sur la base des temps dans lesquels nous sommes. Je disais à un frère qu'il y a même des métiers qui vont disparaître et des nouveaux métiers vont naître parce que nous sommes dans des temps particuliers. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que par rapport au temps par lesquels nous passons, nous réagissions différemment. Nous puissions revoir nos projets différemment. Nous puissions nous repositionner par rapport même à nos familles, par rapport même à nos études, par rapport même à notre planning familial. On doit pouvoir réagir différemment. On doit pouvoir réagir différemment même par rapport à notre engagement dans la société. Comment nous nous positionnons dans la société? Comment nous nous engageons dans la société? Qu'est-ce que nous valorisons? Qu'est-ce que nous mettons en premier? Qu'est-ce qui doit avoir la première place dans nos vies? Qu'est-ce qui doit avoir la première place dans nos vies? Dans quoi on doit s'investir? Dans les temps où nous sommes. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Dans quoi on doit s'investir? Dans l'état où nous sommes. Nous avons vu, au travers de cette épidémie par laquelle nous passons, que beaucoup d'églises n'ont pas repris leurs activités. Mais comment l'Église se positionne? Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi dans ces moments. Parce que toutes les personnes qui avaient bâti leur foi autour des églises se retrouvent en difficulté si leur église se retrouve fermée. Comment je me repositionne? Comment je vis ma vie avec le Seigneur? Comment je fais que ma foi reste au sommet et que ma foi n'abaisse pas? Comment je fais pour maintenir tout cela dans les temps où nous sommes? Et le Seigneur nous interpelle. Chacun de nous ce matin, il dit, vous voyez ce qui se passe. Vous savez que quand il pleut, il me faut un parapluie. Vous voyez les conséquences que les temps dans lesquels nous vivons ont créées dans nos vies, dans nos familles. Comment nous nous repositionnons? Comment nous allons revivre à nouveau? Comment nous entrons dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau temps, dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau mouvement, dans cette nouvelle tendance? Comment nous entrons dedans? C'est la première chose que le Seigneur dit à ces personnes qui viennent pour l'éprouver. Il dit, par ma vie, par ce que je fais, par l'ambiance que je crée, vous lisez la loi et vous savez ce que cela veut dire. Mais malgré cela, vous avez besoin d'une autre révélation. Et le Seigneur leur dit que vous n'aurez pas cette révélation. Parce que vous devez apprendre à discerner. Vous savez, quelquefois, le Seigneur nous dit quelque chose. Nous avons une pensée dans notre cœur. Le Seigneur veut qu'on puisse ranger un domaine de notre vie. Mais comme on n'est pas prêt, on va poser des conditions au Seigneur. Je veux une révélation. Je veux que tu me parles. Mais au fond de nous, quand on rentre au fond de nous, on sait ce que Dieu nous demande de déplacer. On sait ce que Dieu nous demande de bouger. Mais on a besoin d'une révélation particulière. Le Seigneur, lorsque vous lisez ce texte, il va leur dire que vous n'aurez plus de signes. Parce que les conditions sont là. Les conditions sont réunies pour que le Seigneur prenne la première place dans nos vies. Les conditions dans lesquelles nous vivons doivent nous ramener à redéfinir la marge que le Seigneur a dans votre vie. Ça, c'est le premier type de temps. Les conditions par lesquelles nous passons, les conditions dans lesquelles nous vivons,
les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons doivent nous amener à nous positionner différemment. Les conditions dans lesquelles nous sommes doivent nous amener, les temps par lesquels nous passons, ce que nous voyons, l'ambiance présente doit nous amener à nous positionner différemment par rapport à nos projets de vie, par rapport à nos projets de famille, par rapport à nos projets d'études, par rapport à nos projets en général. On doit pouvoir se repositionner différemment en donnant la place qu'il faut au Seigneur. Et c'est pour cela que je vais parler du deuxième type de temps dont le Seigneur parle. Et ce temps, nous le voyons dans Éphésiens 5, 6. Il s'agit du temps qui passe, le temps chronos, le temps qui passe. Et ce temps qui passe, il nous est dit ceci au verset 16. Faites un bon usage de votre temps. Un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Pour le ramener à notre époque, le Seigneur nous dit en réalité que quand les jours sont mauvais, nous devons gérer notre temps différemment. Nous devons user de notre temps différemment. Le deuxième temps dont nous parle le Seigneur, c'est ce temps-là. Le temps qui nous permet de mesurer notre œuvre pendant notre passage terrestre. Vous savez, il y a des fois, tu as la conviction que par rapport à telle chose, tu n'étais pas beaucoup investi. Et donc, tu vas accepter le résultat que ton investissement dans la chose va te rapporter. Et le temps qui passe nous permet de mesurer combien de fois nous sommes investis dans la chose de Dieu. Le premier temps qui définit la saison va travailler sur notre mentalité, va nous amener à nous repositionner différemment. Ça, c'est ce que nous tous nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend de nous. Maintenant que nous savons cela, dans le deuxième temps, nous devons rentrer dans le temps chronos. Ça veut dire que nous devons maintenant nous repositionner par rapport à la répartition de notre temps. Quel est le volume? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans la façon que nous vivons dans le temps qui court? Dieu a quoi? Dieu prend quoi? C'est ça qui vient confirmer le fait que j'ai compris. Si tu sais qu'il y aura un orage, tu ne vas pas prendre, tu ne sortiras pas avec un parapluie à 50 centimes. Parce que tu sais qu'au premier coup de vent, le parapluie va se retourner et il va se casser. En fonction des temps, en fonction de comment tu ressens la pression du temps, tu vas t'investir différemment dans la saison par laquelle tu passes. Comment nous nous investissons aujourd'hui? Quelle est la place de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu que, Seigneur, dans ma vie, tu es à la première place? Quand en réalité, tu donnes à Dieu 1 heure par semaine, est-ce que tu peux dire que Dieu, tu es la première place? Tu sais les moments dans lesquels nous vivons. Tu sais que celui qui veut être béni dans le pays, il doit chercher sa bénédiction dans le Dieu de vérité. Tu le sais. Tu sais que si quelqu'un veut être béni, son engagement ne doit pas être un engagement basique. Ça doit être un engagement profond. Mais comment tu gères ton temps qui passe? Comment tu gères ton temps qui passe? Prenez une image simple. Repartez en arrière, 15 ans en arrière, pour ceux qui ont un certain âge, ou 20 ans en arrière. Vous enlevez Facebook, vous enlevez toutes ces choses qui aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Vous enlevez tout ça,
Et vous faites très vite le calcul. Il y a 20 ans, vous n'aviez pas ça. Et vous avez un certain temps que l'on va appeler T1. Et 20 ans après, avec toutes ces nouvelles activités, vous avez un certain temps pour vous qu'on va appeler T2, qui est moins important que T1. Parce qu'à T1, il n'y avait pas toutes ces nouvelles distractions. Mais à T2, le temps est moins qu'à T1. Et c'est le défi avec lequel nous sommes confrontés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que faisons un bon usage de notre temps. Je vous dis ce qui fait la différence entre deux chrétiens dans les temps dans lesquels nous vivons, dans la saison dans laquelle nous passons. La première saison dont parle le Seigneur aux Sadducéens, aux pharisiens dans Matthieu, c'est la façon dont vous allez gérer le temps qui passe. C'est l'investissement, c'est la place que vous allez donner à Dieu dans le temps qui passe. Des fois, quelqu'un va vous demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Il y a un message que j'ai fait ici, le titre du message c'était « Donne-toi tout entier ». Et dans ce message, j'expliquais que lorsque je suis à Dieu, je ne partage pas le temps de Dieu avec un autre temps. Et je le rappelle tous les vendredis dans les réunions de prière où je dis aux gens, mettez vos caméras, parce que si vous avez accepté d'être à la réunion, ce n'est pas pour être à la réunion et faire autre chose. Parce que le temps qui passe est important dans la façon dont je me positionne par rapport au temps qui correspond à la saison, à l'ambiance, à l'événement du moment. Si je sais que la saison est mauvaise, si je sais que le Covid est là, je porterai mon masque. Et je ne vais pas porter mon masque juste 30 minutes pour le fun, mais je vais porter mon masque toute la journée. Parce que quelque part, mon salut se trouve dans la protection que le masque représente. Est-ce que vous voyez? La saison, c'est le climat, le Covid, les contaminations. Ce temps-là, le Seigneur dit, vous savez le discerner. Vous savez discerner ce temps. Et ce que le Seigneur repose, c'est que vous savez discerner ce temps-là, mais vous ne savez pas utiliser le temps qui passe pour qu'en vous investissant dans la saison, vous soyez protégés. C'est un peu comme quelqu'un qui sait que c'est le Covid, il sort avec le masque, et quand il arrive devant le métro, il met son masque. Quand il sort du métro, il enlève son masque, et puis il arrive au bureau, il met son masque, et puis dès qu'il se retrouve aux toilettes, il enlève son masque. C'est un manque de sérieux. Mais quand tu es sérieux, ta protection dépendra de la quantité de temps pendant laquelle tu vas garder ton masque. Ta protection dépendra de combien tu vas respecter les règles qui correspondent à la saison par laquelle tu passes. La première saison, le premier temps correspond à la saison, l'ambiance, l'état d'esprit. Si tu sais que je m'en vais au milieu des alcooliques, eh bien, tu vas te conditionner différemment. Tu vas te positionner différemment parce que tu rentres dans un climat qui va être différent. Mais la façon dont tu vas te positionner dépend du nombre de temps que tu vas consacrer à ta préparation pour aller dans le milieu. Et le problème que nous avons aujourd'hui, l'Église, dans tous les domaines de notre vie, quelqu'un sait que ses résultats ne sont pas suffisants. Il ne va pas se former pour s'améliorer. Quelqu'un sait que sa vie de prière n'est pas suffisante. Il ne va pas chercher à avoir plus de temps dans la prière. Quelqu'un sait que son niveau dans le fait de connaître Dieu est encore bas. Il ne va pas dégager du temps pour lire la parole de Dieu davantage. Et c'est ce que le Seigneur reproche. Le Seigneur ne nous reproche pas le fait que nous ne savons pas les temps par lesquels nous passons. Et il dit non, nous savons tous les temps. Tous vous êtes là. Vous savez que nous allons vers la fin des temps. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont capables de tout. Les hommes ont commencé à se marier avec les animaux.
et vice-versa. On sait tout ça, on sait jusqu'où les hommes peuvent aller dans leur folie. Mais comment nous nous positionnons dans ça? Comment nous nous protégeons dans ça? Comment nous éduquons nos enfants dans ça? Comment nous équipons dans ça? Les règles aujourd'hui en Europe sont telles que on va de plus en plus obliger l'Église à accepter le rythme de vie de la société. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si la société valide que le mariage entre un homme et un animal est possible, on va dire à l'Église que si cet homme qui veut se marier avec son chien ou son chat a besoin d'une bénédiction, vous devez les bénir. C'est vers ça qu'on va. Donc, nous partons vers une Église qui a besoin d'être guerrière. Une Église qui a besoin d'avoir la révélation de Dieu. Chaque personne sait que ce n'est plus le temps où, pour me positionner, j'aurais besoin d'appeler tel. Pour me positionner, il me faut être connecté avec le Saint-Esprit. Il me faut être capable d'entendre tout de suite, de façon instantanée, le positionnement de l'Esprit. Mais comment tu gères le temps qui passe? Le temps qui passe nous permet de mieux nous positionner dans la saison. Bien-aimé, si tu rentres en hiver avec un manteau qui ne te protège pas assez, tu n'auras pas envie d'aller travailler. Parce que tu vas lier le froid. Comment tu souffres, tu vas te dire non, je ne peux pas aller travailler comme ça. Parce que le froid va te fouetter. Mais quand tu es sérieux et que tu sais que tu commences à avoir un certain âge, en plus du manteau, tu mettras un pull. En plus peut-être du pull, tu vas rajouter une doudoune. Et au-dessus de ça, tu mettras ton manteau. Et en plus du manteau, tu mettras une écharpe. En plus de l'écharpe, tu mettras un chapeau. Ça veut dire que tu vas t'investir dans la saison en fonction de comment tu veux être. Amen. Dans la saison, je vais m'investir en fonction de comment je veux être. Si je veux être à l'aise, dans le temps qui passe, je dois prendre beaucoup dans mon temps qui passe pour me préparer pour être à l'aise. C'est ça la réalité aujourd'hui. Beaucoup parmi nous, par exemple, nous savons que beaucoup des choses que nous consommons aujourd'hui, je vais utiliser un mot qui est un peu dur, c'est presque de la merde. Mais comment nous commençons à nous positionner différemment par rapport à comment nous vivons. Beaucoup ont commencé à faire des guerres au sucre. Parce qu'on nous montre clairement que dans tout ce que nous mangeons, il y a du sucre dedans. Beaucoup ont commencé à comprendre que l'industrie alimentaire, pour faire du bénéfice, là où on doit mettre 2 kilos de viande, ils vont mettre 500 grammes de viande et ils vont rajouter d'autres choses. Parce que ce qui les intéresse, c'est que notre ventre soit ballonné. C'est tout ce qui les intéresse et avoir le sentiment qu'on a bien mangé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des produits chimiques qu'on va mettre dans là où il fallait 2 kilos de viande. Et comme ils ont mis 500 grammes de viande, on va rajouter d'autres choses pour essayer de nous montrer que tu manges 2 kilos de viande. Et donc, nous savons que notre santé dépend de ce que nous mangeons. Beaucoup parmi nous, on ne mange plus n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une saison où les industries alimentaires ont décidé de faire du bénéfice sur le dos de notre santé. On va te dire que tel yaourt, il n'y a pas de matière grasse. Mais toi-même, quand tu le manges, tu te dis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de matière grasse dans ce yaourt. Et donc, chacun de nous, nous connaissons ces temps. Et beaucoup ont commencé à décider seuls, de dire que non, je sens que là, si je veux vivre longtemps, je n'ai pas le choix que de faire attention à ce que je mange. Nous savons discerner ça. Mais nous savons aussi que celui qui tient nos vies, c'est le Seigneur.
Et que si Dieu, il n'est pas devant moi matin, midi et soir, je suis en danger. Si le Saint-Esprit ne me conduit pas, si le Saint-Esprit ne m'oriente pas, je vais me retrouver en difficulté. Les temps, rachetons le temps. Nous rachetons le temps parce que nous arrivons à bien mesurer la saison par laquelle nous passons. Nous rachetons le temps parce que dans le temps qui passe, nous nous investissons différemment. Voilà ce qui fait notre force dans les jours qui viennent. Parce qu'après le Covid, je peux vous garantir qu'il y aura autre chose. Parce que le diable a découvert la clé pour déstabiliser le monde. C'est la peur, c'est la panique. Et comme il sait bien que le Covid a créé la peur et la panique, il va nous resservir dans quelques temps quelque chose de semblable. Mais comment l'Église se positionne? Comment toi tu te positionnes? Ta foi doit être fortifiée en Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et que chacun de nous essayons de réfléchir à ce que le Seigneur nous dit au travers de cette prédication de ce matin, au travers de comment nous devons racheter le temps, comment nous devons nous positionner. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu vienne nous encourager. Le Seigneur nous dit que vous savez ce que vous devez faire. Et ce que le Seigneur nous reproche ce matin, c'est le temps qu'on lui accorde pour nous préparer, pour nous investir dans ce que nous devons faire. Il dit aux Sadducéens, vous savez discerner, vous savez faire des analyses, vous savez même tirer des conclusions. Mais ce que je vous reproche, c'est que vous ne savez pas vous préparer par rapport aux conditions, par rapport à ce que vous avez décidé, à ce que vous avez vu. Vous ne savez pas vous investir en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'obstination, par rapport à ce que Dieu vous a dit et par rapport à ce que vous-même vous avez reconnu comme certain. Le Seigneur dit, vous savez discerner. Il ne vous dit pas, vous ne savez pas discerner. Tu sais savoir que cet ami avec lequel tu marches, il ne t'aide pas dans ta vie chrétienne. Tu sais savoir que cette personne avec qui tu discutes régulièrement ne t'aide pas dans le fait de grandir. Tu sais que cette nourriture que tu manges ne t'aide pas à vivre longtemps. Tu sais que telle habitude que tu as développée, ça ne t'aide pas à passer du temps dans la prière, dans la méditation. Tu sais que ces nouveaux amis que tu as eus ne t'aident pas à t'investir dans ce qui est utile pour ton avenir. Tu sais ça. Mais ce que le Seigneur nous dit ce matin, quel est le temps que tu investis pour sortir de ce que tu sais? Comment tu te positionnes en termes de temps pour sortir de ce que tu sais? Chacun de nous cette semaine, chacun de nous ce matin, nous devons répondre à cette question. Comment tu réarranges ton temps? Comment tu réorganises ton temps pour sortir de ce que tu sais, de ce que toi-même tu as discerné? Comment tu t'investis pour te débarrasser de ce que tu sais, que toi-même tu as discerné, de ce que le Saint-Esprit lui-même t'a révélé? Comment tu t'investis? Quel est le temps que tu consacres pour cela? C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin, faisons un bon usage de notre temps. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas insensés. Alléluia. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te présente chacun de nous ce matin. Nous nous retrouvons tous dans ce message. Parce que
On court tellement après le temps. On court tellement après le fait que tu nous dis des choses, mais nous sommes lents dans notre exécution. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'investissement réel dans les choses que nous avons discernées, dans les choses que tu nous montres, dans les choses qu'on a découvertes nous-mêmes. Le vrai problème, Seigneur, c'est comment nous nous investissons dans cela. Et ce matin, Seigneur, tu nous demandes de faire un bon usage de notre temps. Du temps chronos et du temps de la saison. Tu nous montres clairement que les saisons doivent définir la préparation que nous mettons pour pouvoir vivre heureux dans les saisons par lesquelles nous passons. Seigneur, je bénis ce message. Je bénis chacun de nous ce matin pour que quelque chose se passe au sortir de cette réunion. Que quelque chose se passe. Je prie que le Saint-Esprit te conduise différemment. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à poser un acte après avoir écouté ce message. Ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut pas être pareil. Le Seigneur te demande de t'investir peut-être un peu plus dans ta maison. Le Seigneur te demande de t'investir un peu plus dans ta relation de couple. Le Seigneur te demande de t'investir un peu plus dans ton engagement avec lui. Le Seigneur te demande de faire un bon usage de ton temps ce matin. Parce que tu sais là où Dieu t'attend. Tu sais, tu n'as plus besoin qu'on te le démontre. Les temps par lesquels tu es passé t'ont montré que à chaque fois que tu te consacres à Dieu, les choses marchent bien dans ta vie. À chaque fois aussi que tu te relâches, il y a de nouvelles choses qui viennent. Et tu vis comme une vie en dents de scie. Ça va bien. Et quand tu te relâches, tu retombes. Et quand tu te reconsacres, tu remontes. Le Seigneur veut qu'on arrête avec ça. Alléluia. Vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Alléluia. Alléluia. Vraiment que Dieu nous bénisse.